Coucou, donc on se retrouve là maintenant, c'est que tu as terminé donc les différents jeux de ta page, pardon, c'est quelle page déjà? Oui, tu as raison, c'est la page 87. Donc tu as terminé les différents jeux et maintenant on va pouvoir passer à la correction. Donc le jeu numéro 5, il fallait compléter les phrases ci-dessous par les mots suivants. Bon, bonne, donne, année et panne. Donc la première phrase c'était je te souhaite une fête. Et oui, tu as raison, il fallait répondre je te souhaite une bonne fête. Bonne, tu vois, il était écrit ici. J'espère que tu l'as bien recopié. B-O-2-N-E. Ensuite, nous avions la phrase numéro 2. L'ordinateur de ma sœur est en... Et il fallait répondre panne. L'ordinateur de ma sœur est en panne. Et panne, il est écrit ici. P-A-2-N-E. Troisième phrase. Une dure 12 mois. Qu'est-ce qui dure 12 mois d'après toi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Mais qu'est-ce qui peut bien durer 12 mois? Oui, tu as raison, c'est une année. Une année dure 12 mois. Et le mot année, il est écrit ici. A-N-N, donc A-2-N, E accent aigu, E. T'oublies pas le E à la fin, la lettre muette. Phrase numéro 4. Grand-mère a préparé du riz au lard. Il fallait répondre grand-mère a préparé du bon riz au lard. Oui, parce que grand-mère le trouve très très bon. Alors le lard ça vient des lardons. Tu vois, c'est comme si c'était un peu des gros lardons. Voilà, ça vient du porc, du cochon. Donc du riz au lard, oui, c'est une recette que l'on peut faire. Moi, je la trouve pas forcément fameuse. Après, toi, si tu en as déjà mangé, ben, tu me rediras dès qu'on se retrouvera en classe si t'aimes ça. Voilà. Donc, grand-mère a préparé du bon riz au lard. Bon, tu l'écris ici. B-O-N. Et enfin, cinquième phrase. Il est gentil. Il donne son manteau au mendiant. Alors, le mendiant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui fait la manche dans la rue. Il mendie, on va dire. Donc, il attend dans la rue et que les passants puissent lui donner quelque chose pour l'aider à bien vivre. Et donc, cette phrase dit il est gentil, il donne son manteau au mendiant. Donne, c'est écrit ici, à ne pas confondre avec bonne, D-O-2-N-E. Alors ensuite, tu avais le jeu numéro 6 à faire. Complétez les phrases ci-dessous par les mots suivants. Ligne, vigne et cygne. Alors en Bourgogne, on trouve beaucoup de... Alors je t'ai donné un petit indice tout à l'heure. En Bourgogne, c'est un pays avec... voilà, où il y a beaucoup de vin. Et en Bourgogne, donc, on trouve beaucoup de vignes, puisque le raisin, les grappes de raisin poussent sur les vignes. Et en récoltant les grappes de raisin, on peut ensuite presser le raisin pour fabriquer du vin. Et donc c'était bien vigne qu'il fallait écrire ici. Zoé, la lettre. Zoé signe la lettre. Et oui, comme quelquefois il y a tes parents, moi je te donne une lettre, et puis quelquefois c'est déjà arrivé en classe que je te demande, tu demanderas à tes parents de signer. Donc ils signent, ils mettent leur nom, mais avec une signature. Tu sais, c'est comme un truc une écriture un peu bizarre, généralement que nous les adultes on fait, où on écrit notre nom, mais à notre manière. Et ça s'appelle notre signature. Donc Zoé signe la lettre, il faut écrire pour la phrase numéro 2, ce mot-là, signe, S-I-G-N-E. Et enfin, troisième phrase, il faut écrire sur les, bah oui, je vous le répète souvent en classe, c'est important de bien écrire sur les lignes. Ligne, il est là, L-I-G-N-E. Et tu n'oublies pas de rajouter le S parce que tu le sais bien dans ton cahier, il n'y en a pas qu'une ligne. Il y en a plusieurs, c'est du pluriel, donc on rajoute un S. On va jouer maintenant avec le texte qu'il fallait lire. Alors, Bruno a préparé le menu pour un bon repas. En entrée, une salade de champignons. Ensuite, une escalope de veau avec du riz et des haricots verts. Pour le dessert, une part de gâteau au chocolat ou un fruit, pardon. Question numéro 1. Qui a préparé le menu?
Et là, il fallait répondre Bruno a préparé le menu. Tu vois, la phrase était écrite. Tu n'étais pas obligé d'en rajouter pour un bon repas. Tu mets juste Bruno a préparé le menu. Point. Deuxième question. À quoi est la salade? Et là, cette fois-ci, il fallait répondre la salade, ou à la place de la salade, tu peux dire elle, E2LE, ça s'écrit, elle est, ou la salade est, O, donc O, tu l'écris AUX, champignon. Et le mot champignon, il était écrit ici. Troisième phrase. Par quoi l'escalope est-elle accompagnée? Et tu pouvais répondre, elle est accompagnée avec du riz et des haricots verts. Quatrième question, quels sont les desserts? Et là, tu pouvais répondre, les desserts sont où? Tu remplaces les desserts par un pronom personnel, il, au pluriel, hein, t'oublies pas de mettre un S, hein, I-L-S. Alors, soit tu écris les desserts, ou sinon tu écris il, I-L-S, ils sont, les desserts sont, une part de gâteau au chocolat ou un fruit. Et voilà, si tu as écrit tout ça, je crois que c'est gagné pour toi aujourd'hui en français. Et donc, tu es prêt à passer en mathématiques. Donc, à tout de suite pour les mathématiques. Tu as le droit de faire une pause, hein.